Bonjour, bonjour, eh bien j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve, on est jeudi 2 février et on se retrouve pour mon deuxième podcast. Et donc je me présente, je suis Séverine, alias Maman au cœur de guimauve sur les réseaux sociaux. Et là on se retrouve pour parler tricot, diamond painting et un peu de couture. Voilà. Et déjà d'abord je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon premier podcast de la semaine dernière. J'en reviens pas, donc vraiment merci beaucoup. Vous avez été nombreuses à regarder le podcast et à me laisser des petits commentaires. Donc vraiment, je m'y attendais absolument pas. Donc vraiment, merci beaucoup. Voilà, ça c'est fait. Donc du coup maintenant... on va passer à ce que j'ai fait en diamond painting parce que du coup j'ai regardé la petite vidéo hors série de Christelle Rêver sa vie en couleur où elle a fait une vidéo sur le diamond painting de A à Z que j'ai adoré et en fin de compte elle m'a donné envie de nouveau de refaire du diamond painting. Donc là j'en refais le soir un petit peu. Du coup, j'avance moins sur le tricot, mais voilà. Je refais avec plaisir du diamond painting. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai terminé la semaine dernière. Et je peux vous dire que j'ai un petit peu carburé. Donc, j'ai terminé ça. Un beau petit Père Noël. Donc, c'est sur un... J'ai pas encore les piles. C'est un socle lumineux. Donc, ça éclaire le Père Noël. Donc, j'ai fait ça. C'est du recto verso que je l'avais trouvé chez Action. Voilà, donc c'est simple à faire, très rapide, hyper agréable. Enfin, moi, j'ai adoré. Donc, ça va aller dans ma boîte de déco sapin 2023. Même si ça va pas vraiment aller sur le sapin. C'est une petite déco que je vais mettre dedans quand même. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai fait pour ma gronde, pour Séraphine, j'ai fait ceci. Une petite licorne. Donc je l'ai trouvée à Action. Vous voyez, les diamants sont d'une brillance, mais un truc de malade. Franchement, c'est magnifique. Et puis en fin de compte, donc je ne peux pas vous l'allumer parce que mon mari ne m'a toujours pas mis les piles. Mais logiquement, là, c'est donc une petite veilleuse et c'est des petites lumières. Voilà, donc j'ai trouvé ça hyper mignon. J'ai fait ça, je crois, en 2 jours, même pas. Franchement, c'est super joli. Hein. Elle va être contente quand elle va la voir, ma fille. Donc, j'ai fait ça. J'ai aussi fait... Alors, je suis désolée. J'ai tout préparé autour de moi, hein, pour ne pas avoir à me lever. Mais il faut que je déballe quand même un petit peu. Ensuite... Ouh, je sais pas c'est où. Allez. Ah, je vais mardi déposer des petits cadeaux à l'ancienne neurologue de mes filles. Et donc, pour lui mettre un petit mot, j'ai fait une petite carte Happy New Year, bonne année. Donc voilà. Donc c'était très simple, hein, j'ai fait ça en une demi-heure. Mais voilà, personnaliser la carte, c'est ce que j'aime bien faire. Et c'est une carte que j'ai trouvée chez Action fin d'année dernière. Voilà, donc je me suis dit que ça peut être sympa, c'est pas mal à faire et c'est rapide. Donc je me suis amusée à faire ça. Donc ça, c'est mes diamond painting finis. J'en ai commencé un autre dans la foulée. Bah oui, bah je m'arrête pas, hein, du coup. Hein Merci Christelle. Du coup, j'ai aussi trouvé chez Action. Donc j'ai trouvé ça. Donc ça m'avait bien plu parce qu'en fin de compte, c'est du fluorescent et c'est direct un tableau. Donc je pense que j'aurais pas besoin de l'encadrer du coup. Et j'ai bien avancé dessus. Voilà. Il me reste tout le foncé à faire en fait. Franchement, je fais ça le soir, une petite demi-heure, et j'avance super bien. Et je trouve que les diamants sont très brillants aussi. Donc je fais ça en ce moment, c'est très simple à faire, rapide, voilà, j'adore, et je pense qu'il va être accroché. Il est vraiment magnifique, j'espère que je vais en trouver d'autres à Action, parce que franchement,
Vraiment, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est pour le Diamond Painting. On va dire que j'ai bien carburé. On va dire que je me suis fait plaisir avec la reprise, là. C'est bien. Je suis plutôt contente. Ensuite, du coup, la température blanquette. Maintenant, couverture, température. Bon, pour ce qui est du tricot, là, sur ce coup-là, celle-là, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé puisque j'ai toujours mon problème de laine. Donc, je n'ose pas tricoter dessus. J'ai fait la commande aujourd'hui. Il manque une couleur, donc j'espère qu'ils vont la rentrer prochainement. Ils ont passé la commande aujourd'hui pour faire la pointe. Je devrais avoir ça dans une semaine parce que c'est une laine qu'ils n'ont plus pour le moment. Donc je commande sur le site de Créanous. Ils n'ont plus la laine pour le moment. Et du coup, je leur ai téléphoné. Ils en ont mis en stock parce que pour que je puisse passer ma commande, comme ça ils incluent ma commande dans leur commande à eux et ça arrive d'ici une semaine. Donc je pense pas que si je refais un podcast la semaine prochaine, je ne pense pas que j'aurai ma laine. Donc du coup voilà. Mais c'est commandé, ça va arriver et une semaine, ouais. Je pense que ça arrivera dans 15 jours, début de semaine prochaine. Début de semaine dans 15 jours. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai de quoi faire, hein, j'ai de quoi tricoter. Hein. Donc la température blanquette, pour le moment, elle est au point mort. Et voilà, hop là, de côté. Ensuite, la semaine dernière, je vous avais montré que j'étais en train de faire un cocon pour bébé en beige. J'ai fini le cocon et je l'ai offert aujourd'hui à l'ergot de mes filles qui est venue pour caler pour sa valise de maternité. Donc je l'ai juste pris en photo, mais je ne l'ai plus, donc je ne peux plus vous le montrer. Donc j'avais fait tout en beige comme je vous avais montré la semaine dernière, sauf le bas où j'avais repris le reste de la laine du cocon que je lui ai offert la semaine dernière, que je vous avais donc présenté la semaine dernière, avec il y avait un peu de beige, un peu de rose, un peu de jaune, ça va hyper bien, et c'est juste le bout de la chaussette, le bout du cocon qui est dans cette couleur-là. Et franchement, c'est pas mal, moi je l'aime bien, et l'ergot m'a dit « Waouh, mais il est super beau en fait !» Donc elle a trouvé que c'était hyper joli, et elle était toute contente. Je vous mettrai la photo après. Pendant le montage, je vous incrusterai la photo. Voilà, j'en profite. Un petit coup de café. Et du coup, je vous disais aussi la semaine dernière que du coup, j'allais monter un bonnet. Et le bonnet, ben, je l'ai monté. Alors, est-ce que j'ai tout avec moi? Non. Ah, par contre, je peux vous montrer ma chaussette. Alors, la chaussette, je reviens juste dessus, hein, sur le cocon bébé. Je l'ai terminé et je l'ai fait en DMC confetti. Comme ça, vous voyez. Et je vous mettrai la photo donc après. Et là, je tricote. Et ben, je n'ai pas l'étiquette. Ah, ça c'est bien. Je n'ai plus l'étiquette. Et ben, c'est pas grave. Donc, je suis en train de faire le bonnet que je vous disais. Bon, je suis en train de le finir. Hein. Je suis sur la couronne. Alors, attendez. J'ai plein de fils. J'ai plein de trucs. Voilà, voilà. Donc, hop. Voilà, mon petit bonnet. Donc, je suis en train de faire là mes diminutions pour faire la couronne. Je recule. Et voilà. Donc, c'est comme je vous ai montré les bonnets de la semaine dernière. Hein. Donc là, j'ai fait des côtes de 2. Et après, je fais du jersey tout le long. Et donc, je fais ma couronne. Je mets mes petits marqueurs pour diminuer avant et après. Et puis, ça se tricote, ça diminue. Et voilà. Et la laine, je ne sais plus. Je n'ai pas l'étiquette. Ah, peut-être que dans la trousse. Attendez. Peut-être que dans ma trousse... Eh ben non.
Non, je l'ai pas. Bon, je sais plus. Donc, je pourrais plus vous dire ce que c'est comme laine. Je sais que c'est de la... Je crois que c'est de la DMC. Donc, ça, je sais que c'est de la DMC. Mais après, le coloris et le nom... Oh, quoique, c'est de la DMC. Je crois que c'est de la DMC Merino parce que c'est... Il me semble que c'est de la DMC Merino, mais j'ai un doute. Donc, je regarderai, sinon je vous le mettrai au montage. Et donc, du coup, ben voilà. Ça avance plutôt bien, hein. Je suis plutôt contente. Voilà. Je pense que ce soir ou demain, ça sera fini. À moins que je me retrouve en panne de laine. Il me reste plus que ça. Donc, attendez, j'ai encore... Non. Je croyais que j'avais un petit reste. Mais non, je n'ai plus de petits restes. Donc, voilà. Mais bon, il faut que je le termine parce que je veux l'offrir mardi. Donc, il faut que je le termine, que je le lave. Voilà. Donc, j'ai encore un petit peu de boulot là-dessus, on va dire, sur ce poney. Oh, je pense que fin de semaine, il devrait... Enfin, avant ce week-end, il devrait être fini quand même. Ouais. Ensuite, j'ai dit à mon mari, je vais m'attaquer le prochain ouvrage. Et ben, ça va être son pull. Son pull, j'ai les laines depuis début décembre. Donc, il attend son pull. Voilà. Alors, je suis juste en train de regarder où il est. Alors, on va faire ça plus simple. M2256. Je vous le cherche. Je l'ai acheté, enfin, j'avais vu chez ma mercière. Elle avait un très beau livre, L'homme en maille. Je vais vous le montrer là après. Je cherche juste où est le pull à mon mari. Voilà. Donc, quand je vais chez ma mercière, j'aime bien un petit peu fouiller, farfouiller, etc. Et je fouille toujours dans ses livres quand je dois attendre un petit peu sur elle pour être servie. Parce qu'elle fait aussi relais colis, donc voilà. Et je fouille toujours un petit peu dans ses livres. Et l'année dernière, j'avais trouvé ce livre. L'homme en maille. De chez Bergère de France. Et je l'ai feuilleté et puis j'ai montré le livre à mon mari en lui disant, ben, s'il y a quelque chose qui te plaît, dis-moi-le. Comme ça, peut-être que je peux te faire un pull. Et donc, en fin de compte, il a choisi ce modèle. Mais avec moins de rayures. Hein. Avec quand même... avec moins de rayures. Il m'a choisi ce pull. Je vous le rapproche. Voilà. Donc j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Donc normalement c'est mon prochain projet qui va sauter sur mes aiguilles. Il a l'air assez simple. Bon, il y a des côtes de 2, des côtes 1-1, pardon. C'est des côtes 1-1 et du jersey en droit et puis un jeu de rayures avec des trucs. Donc ça va. Il me plaît bien. Je pense qu'il va être beau. Il va être pas mal mon mari là-dedans. Il a choisi d'autres coloris que ce pull-là. Et on n'a pas choisi la même laine. Il en a choisi une autre. Et il avait vu un autre pull. Alors, il est où? Il faut que je vous montre. Ça, c'est plus pour... Voilà. Ça sera plus pour le printemps. Qu'il va falloir aussi que je le fasse. Mais là, j'ai pas encore la laine. Un beau débardeur. J'ai dit à mon mari, j'ai fait, je te verrais bien là-dedans. Pour le printemps, début du printemps, même fin d'automne, hein, début d'automne. Avec un petit polo, un petit pull pour avoir un petit peu plus chaud. Il est plutôt pas mal. Et il est aussi assez simple. C'est quoi de nouveau? Des côtes 1-1 et du jersey en droit. Donc oui, c'est vraiment... voilà. Franchement, avec un beau col en V, là, moi j'adore. Il est vraiment joli. Il est plutôt pas mal. Voilà. Donc du coup, j'ai hâte aussi de lui faire. Comme ça, on va voir
On va voir la suite. Mais le prochain, ce sera vraiment le pull. Le pull, bon, il a l'air vraiment très très simple, donc devrait pas me prendre trop de temps. Enfin, j'espère pas. Voilà. Bah écoutez, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah écoutez, voilà, rien de plus. J'ai fait ma commande pour ma température blanquette. Samedi, on va en vadrouille. Donc, je pense que j'aurai sûrement des petites trouvailles. On va faire un tour à Action, on va faire un tour chez Cultura. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Je crois que c'est déjà pas mal. Action, Cultura. Donc Action, je sors toujours avec des trucs. Hein. Je suis sûr que je vais sortir avec des petits diamond painting. Voilà. Ah oui, sinon, je vais vous dire les podcasts que je regarde en ce moment. En espérant que j'arriverai à vous mettre les liens. Oh bon, il y en a pas beaucoup. J'ai pas tous les noms en tête. Mais deux sûrs. Donc en ce moment, j'ai regardé la fin de semaine dernière le déballage de Lolipelote. Alors elle m'a fait halluciner. Elle a sorti tout son stash et elle a fait le tri. Et elle en avait partout. Mais alors je dis partout, c'est partout. Bon alors ça va Lolipelote, hein, parce que j'ai pu dire à mon mari qu'à côté de toi, j'étais une petite joueuse. Hein. J'ai 2 caisses. Oh, peut-être une 3e. Mais j'ai deux cassures. Peut-être une 3e que je vais faire après être passé chez Action cette semaine. Donc voilà. Tu m'as bien fait rire avec ton déballage. N'empêche Julie, ça vaut le coup. Et bon courage pour la suite pour ton tri. Parce que je pense que t'as encore du pain sur la planche du coup. Hein. Et j'ai regardé la semaine dernière la vidéo de Christelle Rêver sa vie en couleur sur le diamond painting. Et j'ai regardé son podcast de vendredi sur le tricot. Sur ses petites avancées, etc. Elle est en train de faire le... Oh, j'ai trop de mémoire. Elle est en train de faire le Pythagore en cote anglaise, qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, vu qu'il se tenait pas comme il faut, elle a fait un blocage. Du coup, ça se tient bien. Donc, il faut... Et d'ailleurs, il me fait penser, il faut que je commence mon Pythagore aussi. Je vais être à la bourre pour ce cal, parce que je n'ai toujours pas commencé mon Pythagore. C'est pas bien, ça. Va falloir que je m'y mette. Mais du coup, les copines avancent bien. Christelle avance bien. En plus, elle le fait en code 2-2. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai regardé le vlog de Lolipelote, le vlog de Christelle. J'ai aussi regardé... Mais c'est pas possible que j'ai des trous de mémoire comme ça. J'ai regardé... Et ben, quand ça me reviendra, je vous le dirai. Parce que là, j'ai un gros trou. Je la regarde, elle sort ses podcasts tous les dimanches matin. Elle est nounou. Et oh la boulette, oh le gros trou. Oh, le trou de mémoire. Bon attendez, c'est pas possible. Je vais mettre sur pause et il faut que je regarde. Bon, peut-être que ça va me revenir sinon. Sinon, je regarde aussi les podcasts de... Mais c'est pas possible, ces trous de mémoire. J'ai regardé les podcasts, le dernier podcast de Margeva. Ça, je me souviens. Je regarde aussi les podcasts de... Voilà, Fraîcheur Montalo. Ça me revient. Fraîcheur Montalo, Chantal, si je me trompe pas. Qui fait aussi des jolies choses et d'ailleurs, dans les podcasts, elle est en train de faire des chaussettes qui sont plutôt jolies et qui sont plutôt bien faites. Et elle s'est terminée une petite veste aussi. Qui était très 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 belle et avec des torsades toutes simples devant et une grosse torsade dans le dos me semble-t-il. Et je regarde aussi, moi je me souviens plus de l'autre et c'est grave hein, parce que Fraîcheur Montalo je la regarde que depuis fin d'année dernière. Lolipelote ça fait plus d'1 an.
Christelle rêvait sa vie en couleur. C'est depuis septembre, octobre. Non, octobre. Elle est en train de déballer son calendrier de l'Avent d'Halloween, donc c'était octobre. Et l'autre... Donc je ne sais... Elle est nounou, elle tricote beaucoup, elle fait des chaussettes, elle a 2 garçons. Je vais voir, je reviens. Allez, je suis de retour. C'est l'eau demoiselle Lauriane, que je regarde aussi depuis un petit moment, qui est impressionnante dans tout ce qu'elle fait. Elle tricote vraiment très très vite et tout, donc j'aime bien regarder, c'est très varié. Là en décembre, elle a fait sa couverture de Noël. Me demandez plus le nom. Christelle l'a fait. Loli Pelote va la faire aussi. La Woodstock... Oh, je sais plus. Elle est magnifique, la couverture. Elle est immense. C'est... Waouh. Voilà, c'est un très très gros projet. Du coup, vu que j'avais des trous et que je me suis levée et que je suis partie, je suis allée chercher quand même pour vous la présenter. La laine pour le pull de mon mari. Voilà. Donc en fin de compte, il a choisi... ça, j'avais oublié, tiens. Attendez voir parce que je découvre un truc. Je découvre... C'est vrai. J'ai oublié dans le fond du sac qu'il n'y a pas que de la laine pour mon mari. Donc, du coup, pour mon mari, on m'a pris ça. Voilà. Et ben, je vous fais bouger tout. Hein. Donc, normalement, on va faire comme ça. Donc, il m'avait dit le gris en couleur principale. Attendez voir. Je reprends plus. Gris couleur principale et rayures en blanc et bleu. Voilà. Et le gris, la couleur dominante. Et du coup, on était parti, même pas sur de la Bergère de France. On est parti sur de la DMC. J'ai pris de la Kitty 9. Voilà. Et donc, du coup, c'est... Pardon. J'ai 100 grammes. J'ai 100 grammes pour 137 mètres, approximativement. Voilà. Donc, je pense que j'ai de quoi faire pour son pull. Et en fin de compte, là, je viens juste de retrouver dans mon sac... je n'ai pas de reste de laine à proprement parler, parce que en général... Soit j'arrive à liquider tout mon stock, ou je passe toute ma laine. Je passe toute ma laine et donc il ne me reste plus grand chose. Ou alors quand j'ai des restes, mes derniers gros restes que j'avais, je les ai donnés au service de pédiatrie de l'hôpital dont on dépend. Donc du coup pour faire la température blanquette, ben, je n'ai pas de reste. Du coup, j'ai regardé ce que je pouvais prendre en mercerie et j'ai jeté mon dévolu sur cette laine. Je la trouve trop belle. Donc, je vous montre de plus près. Donc, c'est de la Bergère de France. Alors, c'est de la Bergère de France. Alors, je ne trouve pas où c'est noté... Donc c'est 79% d'acrylique, 19% de laine, 2% de polyester. Elle se tricote en 4,5 et c'est en fin de compte la Louise. Voilà. Et donc là vous avez tout. J'espère que vous arriverez à voir. Et je la trouve vraiment très très belle. Donc je pense que pour faire mon Pythagore, je pense qu'elle va être bien. Et donc je suis censée faire mon Pythagore avec ça. Et pour l'instant, j'ai ces 4 couleurs. Ouh, bah dis donc, je fais des bêtises. Dis donc, ces 4 couleurs. Hop, et hop. Et elle est douce. Hein. Voilà. J'ai ça. Oh, c'est pas possible.
pour mon Pythagore. Comme ça, vous avez vu un petit peu, un petit début. Mais il va falloir que je m'y mette si je veux rester dans les délais. Voilà. Et bien sur ce coup-ci, je pense que j'ai fait vraiment le tour. Voilà, on verra ce que j'arrive à faire la semaine prochaine. J'espère que je reviendrai, que j'ai quand même commencé le début du pull à mon mari. Que j'arrive à vous montrer un petit truc. Mais bon, je pense que j'ai vu, ça se tricote en 5, 5,5. Donc je pense que ça devrait bien se tricoter. Ah, attendez. J'ai ma petite puce qui arrive. J'ai ma petite puce qui est en train de regarder. Mais qu'est-ce qu'elle fait, maman? Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, du bon tricot, ou du day bone painting ou de la couture, de belles activités en but. Et ben, je pense que je vais vous dire à la semaine prochaine. Et merci encore pour votre fidélité. Ciao, ciao!